Le résultat par nature provisoire du premier tour des élections législatives 2022 est lourd d'enseignements pour l'avenir politique immédiat des Français, mais également pour la pérennité de leur système politique représentatif. Ces enseignements sont différents selon que l'observateur privilégie pour analyser cette première partie de scrutin les résultats, les enjeux ou l'histoire politique. Les enjeux pour les candidats en Guadeloupe étaient de consolider le vote Rassemblement national et NUPES, peu ancré traditionnellement chez nous. L'objectif est partiellement atteint pour le Rassemblement national qui voit la campagne de proximité et de parler vrai du candidat Rodi Tolassi être couronnée de succès dans la 3e circonscription. Et ces autres candidats qui font des scores honorables ailleurs. Le Rassemblement national s'installe confortablement peu à peu dans l'espace politique guadeloupéen. Il en est de même pour les candidats socialistes de la gauche NUPES, qui réalisent de bons scores, même si seul le maire de Saint-Claude, Élie Califère, dans la 4e circonscription, est dans un ballottage très favorable pour le second tour, grâce notamment à son ancrage local et à son bon bilan de maire et conseiller départemental. Avec une candidate de la majorité présidentielle, Justine Bénin, et un dissident de cette même majorité, Olivier Servat, qui arrive en tête du premier tour dans leurs circonscriptions respectives, on peut dire que le choix électoral et idéologique de l'électeur guadeloupéen est particulièrement hétérogène et contradictoire au regard des résultats de l'élection présidentielle. Mais ce résultat confirme l'hypothèse selon laquelle l'électeur guadeloupéen voterait toujours avant tout pour des personnalités dont il reconnaît la valeur personnelle et propre plutôt que pour soutenir ou sanctionner le gouvernement ou suivre les directives de tel élu local important. En France hexagonale, au regard des enjeux, on peut dire que le grand gagnant est Jean-Luc Mélenchon, tribun et leader d'une gauche qui se dit nouvelle et qui s'est révélée unie et mobilisatrice d'un électorat qui était, il faut bien le dire, moribond et éclaté. L'enjeu était, pour et selon lui, de se faire élire Premier ministre par le peuple. Cet enjeu ne sera vraisemblablement pas atteint au regard des projections au soir du premier tour et qui indiquent clairement que la NUPES a peu de chances d'atteindre le nombre de circonscriptions et donc de sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale, qui est de plus de 290 voix. C'est donc une victoire collective pour Jean-Luc Mélenchon, qui fait de la NUPES une grande gagnante parmi les formations politiques engagées dans le combat électoral avec plus de 26% des suffrages au niveau national et qui fait jeu égal avec la coalition de la majorité présidentielle, en tout cas pour le moment. Mais c'est aussi un échec individuel, car ses chances de devenir Premier ministre sont désormais très infimes. Ces élections législatives sont d'ores et déjà, du point de vue de l'histoire politique, très importantes, car on assiste de façon inattendue et dans le même temps au retour du clivage droite-gauche au sein de l'Assemblée nationale, qui sera confirmé lors du second tour dimanche prochain, mais aussi à la disparition de la gauche républicaine traditionnelle, la gauche dite de gouvernement. Quant à l'extrême droite, nationaliste et souverainiste, elle progresse beaucoup, partout en France, y compris dans les Outre-mer et en Guadeloupe, malgré le second échec électoral personnel d'Éric Zemmour. Il reste que l'un des enseignements majeurs de cette élection législative au premier tour est la progression de l'abstention. En 1970, 80% des électeurs votaient lors de ces élections législatives. Aujourd'hui, ils sont moins de 50%. Cela indique une grande croissance continue du désintérêt de la population et donc de l'électeur et des citoyens pour la démocratie et ses règles de fonctionnement. Cette abstention s'incarne dans un fossé qui se creuse entre un électorat qui est plutôt âgé, aisé, urbain et qui vote, et un électorat qui ne vote plus et qui, lui, est plutôt paupérisé, rural, jeune, mais aussi en voie de radicalisation. En tout cas, l'élection du second tour sera très serrée et elle met les institutions d'ores et déjà en tension. Elle rend plus urgent un débat et une décision pour le retour de la proportionnelle dans le scrutin législatif pour une meilleure représentation du pluralisme politique en France, mais elle contraint la politique et en particulier le président de la République et le gouvernement prochain à être dans une complexification des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et nous aurons vraisemblablement
un quinquennat qui sera extrêmement agité et parsemé de nombreuses crises politiques et d'opposition frontale, voire véhémente, au sein de l'Assemblée nationale.